Culture Geek, notre rendez-vous avec Anissé. Bonsoir Anissé. Bonsoir. Ce soir, on va tester. Hein, on va tester des choses, mais avant ça, un nouvel entrant dans la bataille des tablettes et non des moindres, c'est HP. HP qui, on s'en rappelle, a racheté une société qui s'appelle Palm l'année dernière et donc vient de lancer, ça s'est terminé, la conférence s'est terminée il y a à peine 5 minutes, une nouvelle tablette qui s'appelle le Touchpad. Alors elle a beaucoup d'arguments, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à un iPad, oui. Mais simplement le système, le moteur de cette tablette est un peu plus perfectionné. Par exemple, pour les photos, on mélange les photos Facebook, les photos qu'on a mises avec son appareil photo et puis celles qui sont éventuellement stockées sur Internet. Vous savez, quand on stocke les albums photos sur Internet, on récupère tout ensemble. Il y a des choses aussi comme votre LinkedIn, si vous êtes connecté sur LinkedIn, Viadeo, tous ces réseaux sociaux, il récupère les contacts et vous les met dans votre carnet d'adresse. Donc techniquement, elle est très avancée, très bien faite. Simplement, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applications sur les tablettes Palm aujourd'hui. Et donc la guerre va se faire de ce côté-là, du côté des applications. C'est pas juste une bataille technologique, c'est une bataille aussi des applications. Alors, on a déjà une idée du prix et de la date de mise en service? On en a un peu assez dans la technologie où on nous annonce des produits qu'on va annoncer. La tablette serait disponible à partir de cet été, apparemment, et on ne sait pas à quel prix. Bon, en tout cas, elle ressemble à l'iPad, ça c'est sûr. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses, si je puis dire. Les logiciels de traduction qui se sont beaucoup perfectionnés, et vous allez nous le prouver ce soir. Oui, un nouveau logiciel. Alors, on en a tous rêvé de ce logiciel. Je parle en anglais et il répond en français. Ou on me parle en chinois et me répond en anglais. Regardez, on va essayer. Alors, je me suis amusé tout à l'heure avec Météo et lui demander en chinois ce que ça faisait. Et donc, je vais vous faire écouter. Je répète. Ah oui. Mais là, on va essayer. On peut gonfler un peu le son peut-être sur le côté? Oui, mais je suis au maximum, ça marche pas très bien. Alors, je vais essayer en anglais, comme ça tout le monde va comprendre. Et je vais par exemple le dire. C'est impressionnant. Où se trouve l'hôtel? Donc, il enregistre mon mot. Ouais. Il va sur Internet. Il me fait la traduction automatiquement. Et il me dit hotel, location en anglais, et si je veux avoir la voix. Hotel, location. C'est ça, il fait le job, quoi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas très bien. Je me suis amusé toute la journée avec. C'est Google qui le fait. C'est gratuit en plus, donc on ne va pas se plaindre énormément. Google le fait. Google Translate. Il existait jusqu'à présent sur les téléphones Android. Ça arrive sur l'iPhone depuis hier. Ah oui, ça y est là. Et ça fonctionne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que où se trouve l'hôtel? On peut l'essayer en chinois. Comment on dit ça en chinois? C'est bien, bon, il y a quelques cours à prendre. Je ne sais pas si ça fonctionne, si c'est vraiment du chinois. Mais en tout cas, c'est une bonne idée qu'on puisse traduire automatiquement avec son téléphone portable désormais. On refera des tests, ça me plaît bien, ça dans d'autres langues. Tiens, plus compliqué encore. Merci beaucoup Anissé, à demain pour un nouveau rendez-vous de Culture Geek. L'économie à suivre.